la reprogrammation de la vie de prière. C'est la raison pour laquelle le sous-thème par lequel nous commençons, c'est la reprogrammation de ta vie de prière. Bien-aimé, c'est le spirituel qui enfante le matériel. C'est le spirituel qui enfante le matériel. Si tu n'es pas béni, tu ne peux pas recevoir la gloire. Et si tu reçois la gloire sans la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, ta gloire va tomber. Ta gloire va tomber. Ce sera une gloire éphémère. Pour voir renaître ta vie matérielle, il est question que ta vie spirituelle renaisse. Dis à quelqu'un, la prière qui est tombée chez toi doit remonter. La prière qui est tombée chez toi doit remonter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, on va se lever. On a deux lectures. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 et Luc 21, verset 36. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Luc 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. Sans cesse. Priez sans cesse. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Priez sans cesse. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons dans le livre de Luc 21 à son verset 36. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36, il est écrit: ne vous endormez pas, veillez, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force de surmonter. Non, pasteur, je ne pense pas que tu sois dans Luc 21, 36. Je suis dans veillez donc et priez en tout temps. Je suis dans la version français courant. Je vais lire Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, nous bénissons la parole de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux t'asseoir dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La prière. La prière est la clé de tout. Bien-aimé, si tu es chrétien, la prière est la clé de tout. La prière est la porte des cieux. Parce que la prière, c'est l'adresse même de Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu, mets-toi en prière. Si tu veux voir Dieu, mets-toi en prière. Si tu veux toucher Dieu, mets-toi en prière. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous ne pouvons rien sans la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois rebobiner ta vie de prière. Tu dois rebooster ta vie de prière. Il y en a parmi nous qui ont égaré leur vie de prière. Leur vie de prière est égarée, comme les ânesses de Kis. Ils ne connaissent même pas la direction prendre pour retourner dans le feu de la prière. Ils sont devenus des glaçons froids. Bien aimé, si tu leur demandes de prendre 5 minutes de prière, c'est difficile. Parce qu'ils ont perdu le chemin. Et il y en a parmi nous qui ont enterré la vie de prière. C'est lorsqu'ils viennent à l'église qu'ils prient, mais à la maison, zéro prière. Zéro
prière. Dis à ton voisin, la prière n'est pas le signe de croix. La prière n'est pas le signe de croix, bien-aimé. Il y en a parmi nous, à cause de ce que la vie de prière a disparu. Lorsqu'ils font le signe de croix, ils ont déjà prié. Bien-aimé, tu as vu ça où dans la Bible? Tu as vu ça où? La parole de Dieu me dit dans le livre d'Exode 4, il ne faut pas faire les représentations des choses qui sont dans les cieux, sur la terre ou dans les eaux. Lorsque tu fais le signe de croix, tu représentes quoi? Ce n'est pas ça la prière. Bien-aimé, tu dois retourner à la prière, parce que c'est la prière qui va te donner la victoire sur les combats. C'est en priant que tu vas entrer dans ta destinée. C'est en priant que tu vas changer ta condition. C'est en priant, bien-aimé, que tu vas même changer ta position. Bien-aimé, ne crois pas qu'il y a une victoire en Christ sans la prière. Nous avons lu, la Bible dit, priez sans cesse. La prière n'est pas la méditation. Parce que dans la méditation, la Bible va te recommander de méditer le matin et de méditer le soir. Bien-aimé, pour la prière, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de lieu. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Si ton cœur est disposé, même si c'est au marché, tu pries. Si ton cœur est disposé, même si c'est dans ta chambre, tu pries. Même si c'est dans ton bureau, tu pries. Même si c'est dans les toilettes, tu pries. Bien-aimé, tu as besoin de retourner à la prière. Nous sommes dans une saison de restauration. La restauration ne viendra pas sans la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des bénédictions que tu auras sans la prière, mais il y a des bénédictions que tu n'auras qu'avec la prière. Bien-aimé, tu peux toucher le miracle, c'est vrai. Mais il y a les miracles qui ne viendront que par la prière. La prophétie que l'homme de Dieu t'a donnée, bien-aimé, attends que tu pries. Pour que cela s'accomplisse. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu ne pries pas, le diable va blaguer avec toi. Tu vas devenir le ballon des sorciers. Si tu ne comprends pas qu'il faut que je me réveille, bien-aimé, lorsqu'on est déjà à la porte de la bénédiction, c'est même là que les ennemis s'élèvent. Quand tu es dans le point d'entrer dans ton miracle, c'est même en ce moment-là que les oppositions s'élèvent. Si tu ne pries pas, l'année 2023 va encore passer. Et tu vas dire que le prophète t'a menti. Le prophète ne t'a pas menti. Quel est le travail que toi-même tu as fait par rapport à ta prophétie? As-tu pris ta prophétie pour en faire un matelas? As-tu pris ta prophétie pour en faire ton oreiller et attendre l'exaucement? Dis à ton voisin, ça n'arrivera pas. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Bien-aimé, l'homme est la gloire de Dieu sur la terre. Parce que tu es chrétien, tu n'as pas été créé pauvre. Parce que tu es chrétien, tu n'as pas été créé célibataire. Tu n'as pas été créé stérile. Bien-aimé, c'est le monde qui t'a ravi. Ce sont les sorciers de ta famille qui t'ont ravi. Si tu ne te lèves pas pour batailler, tu vas mourir tel que tu es. Si tu ne te lèves pas pour combattre, le changement n'arrivera pas. Bien-aimés, combien sont dans des cimetières avec des promesses? Vas-y toquer au cimetière de Ndorba Sissi. Combien sont couchés là avec des promesses? Combien ont eu des prophéties et sont morts sans vivre ce que Dieu avait dit? Est-ce que Dieu avait menti? Bien-aimés, nous avons des prophéties qui ne nous sont pas données que par papa. Papa donne la prophétie. Lorsqu'un invité vient, il te dit la même prophétie. Il te donne la même parole.
Or, ma Bible dit que ce qui se répète 2 fois est vrai. Le témoignage de 2 est vrai. Si la même prophétie revient 2 fois, bien aimé, il y a un fondement. Il y a une vérité dans ça. Ça veut dire que voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Mais pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas? Parce que tu dors. Dis à ton voisin, parce que tu dors, que ta vie dort. C'est parce que tu dors que ta vie dort. Mais je bénis le Seigneur pour le programme de cette semaine, parce que la vie de quelqu'un va démarrer. Je dis la vie de prière de quelqu'un va démarrer. Je dis encore ta vie de prière doit démarrer. Bien aimé, si tu ne t'engages pas, ça veut dire que tu aimes la vie que tu as. Si tu ne te détermines pas, ça veut dire que tu aimes la vie que tu as. Mais l'onction est disponible pour renverser les données. Quelqu'un sera rechargé au nom de Jésus. Je dis quelqu'un sera rechargé au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis encore quelqu'un sera rechargé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dans notre développement, nous allons parler de la prière dans 4 dimensions. Alléluia. Nous allons parler de la prière comme étant une vie. La prière comme étant une vie. Bien-aimé, dans la vie, s'il n'y a pas le souffle, il n'y a pas de vie. La Bible dit que l'homme est un esprit dans une chair de terre. Et c'est l'esprit qui témoigne de ce que tu vis. Si tu n'as pas l'esprit, on te met à la morgue de la Quintini. Ça veut dire que la vie n'est plus. Et la prière est la vie de l'âme du chrétien. La prière est la respiration du chrétien. C'est le battement de cœur du chrétien. Bien aimé, si tu es un chrétien qui ne prie pas, tu es un asthmatique spirituel. Si tu ne pries pas, je dis encore, tu es un asthmatique spirituel. Il te faut la ventoline. Tu as un problème. Tu es un malade inconscient. Sans la prière, tu ne respires pas. J'ai dit, sans la prière, tu ne respires pas. Sans la prière, tu ne vis pas. C'est la raison pour laquelle les esprits se jouent de toi. C'est la raison pour laquelle, même quand tu sembles prier, tu ne vois rien. Parce que ta prière est faible. Bien aimé, pour réussir dans le monde spirituel, on a besoin de 2 choses. La foi et la prière. Si tu exerces la foi, tu fais bien. Mais la foi sans la prière, bien aimé, ta foi manque des pieds, elle est boiteuse. La foi sans la prière, ta foi manque les ailes. Tu ne peux pas t'envoler. Mais il y a des situations de la vie, tu dois t'envoler. Il faut changer la façon de se déplacer. Dis à ton voisin, change la façon de te déplacer. Les problèmes que tu as ne sont pas moindres. Bien aimé, tu as besoin de la prière pour que la prière te donne la taille de Dieu. Il y a les combats que papa va prendre pour toi parce qu'il intercède pour nous. Mais il y a aussi des combats que tu devras faire face. Bien aimé, il fallait que David fasse face à Goliath. Dieu ne pouvait descendre du ciel pour venir combattre pour son peuple. Le Père ne va pas mener tous les combats pour toi. Il y a les combats qui sont à ton actif. J'ai dit, il y a des combats qui sont à ton actif. Bien aimé, tant que tu ne t'élèves pas, ne te fatigue pas, ne te plains pas de Dieu, ne boude pas contre Dieu, c'est toi-même le problème. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? La prière doit être une vie. Lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés,
Dans le livre de Marc 1,35, la Bible nous dit, à l'aube, Jésus sortait pour prier. Jésus sortait pour prier. La Bible nous révèle, avant même de choisir les apôtres, il a prié toute la nuit. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus est le chemin. Ça veut dire qu'il est l'exemple à suivre. Quand toi tu ne pries pas, tu copies chez qui? Tu copies chez qui? Quand toi tu ne pries pas. Nous savons confesser que Jésus-Christ est le chemin. Oui, il est le chemin. Mais est-ce que tu fais comme Jésus? Est-ce que tu copies à Jésus? Est-ce que tu marches comme Jésus? Jésus savait se lever très tôt de bonne heure le matin, aller prier. Mais pourtant, lorsque nous regardons, Jésus n'avait pas la loi de réclamation sur sa vie. Jésus n'avait pas un problème de lien. Jésus ne bagarrait pas avec le péché. Mais pourquoi est-ce que le roi prenait quand même d'aller prier? Il était en train de nous donner une éducation. Dis à ton voisin, l'éducation. L'éducation à la prière. Jésus te donnait l'éducation à la prière. Pour te dire qu'en tant que fils de Dieu, tu dois t'élever, tu dois prier. La prière doit devenir ta vie. La prière doit devenir ta vie. Bien aimé, c'est tellement difficile de prier que même lorsqu'on est devant un plat, il est difficile de prendre 30 secondes pour prier. Parce qu'on n'a pas cultivé cela en nous. Et c'est comme ça que nous mangeons n'importe quoi et nous mourons comme des mouches. C'est comme ça que nous sommes atteints par des AVC qui sont en réalité des attaques mystiques. Parce qu'il n'y a pas de protection dans ta vie. Ta vie est comme un portail ouvert. Chacun vient, il entre et il fait comme il veut. Tu as besoin de prier. J'ai dit encore, tu as besoin de prier. Alléluia. Fais de la prière ta vie et tu vivras la gloire de Dieu. Fais de la prière ton souffle et tu verras la gloire de Dieu. Dors avec la prière. Lève-toi avec la prière. Marche avec la prière et tu vas dominer tous tes ennemis. Bien-aimé, tu veux être fort spirituellement. Mais quelle est la charge que tu fais en toi, la charge spirituelle? Un téléphone qui n'a pas de batterie ne peut pas donner, même s'il a coûté 2 millions. J'ai dit, un téléphone sans batterie ne peut pas donner, même s'il a coûté 2 millions. Si tu ne fais pas ta recharge spirituelle, tu ne peux pas avancer dans ce monde. La Bible dit, nous sommes ennemis du monde. Ils ont frappé le bois vert. Combien de fois le bois sec que tu es? Tu as besoin de la prière. Bien aimé, le deuxième point, la prière, une activité principale. Il n'y a pas un homme qui n'a pas d'activité. Manger, c'est une activité. Marcher, c'est une activité. Parler, c'est une activité. Quel est donc ce chrétien que toi tu es sans activité? Tu es un chrétien moribond. Je dis, ta chrétienté est moribond, prêt à tomber. Tu as besoin de faire de la prière une activité principale. Et lorsqu'on parle d'activité, bien-aimée, l'activité nécessite l'effort. Tu dois appliquer l'effort dans la prière. Parce que se lever et prier, ce n'est pas facile. La Bible dit que nous sommes environnés par un grand nombre de témoins. Les témoins qui nous environnent, il n'y a pas que Père Abraham, il n'y a pas que Jacob, il n'y a pas que les anges, il y a aussi les démons et les principautés. C'est la raison pour laquelle, quand bien même tu prends la résolution de prier, à peine tu as dit, oh Seigneur, le sommeil s'installe. La fatigue s'invite.
C'est là où la mère de la distraction s'assoit. Regarde WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Va sur Facebook. Quelles sont les nouvelles? Va au salon regarder Novelas. Parce que, laisse-moi te dire, prier n'est pas facile. J'ai dit prier n'est pas facile. Il n'y a pas une activité difficile sur la terre comme prier. Manger est plus facile que prier. Dormir est plus facile que prier. Prier n'est pas facile. Parce que le diable a peur de la prière. Et le diable a peur de celui qui prie. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu es une bombe dans le camp des ténèbres. Lorsque tu pries, tu as une haute tension. Personne ne peut se frotter à toi sans se brûler. Bien-aimé, lorsque tu pries, mais on te fait la haie. Lorsque tu passes, les démons te font la haie. Tu es respecté, tu es honoré. Lorsque tu es une femme de prière et un homme de prière, tu as besoin de monter en prière. Dis à ton voisin, tu as besoin de monter en prière. Bien-aimé, on ne prie pas sans la concentration. On ne prie pas sans la concentration. Lorsque tu pries, sois concentré. Parce que la prière est une activité dangereuse. C'est une balade dans le monde des esprits. Si tu n'es pas prêt, tu peux être foudroyé. Le feu que tu envoies souvent à ton ennemi, parfois ça retourne que chez toi. Parce que tu ne t'es pas préparé. Avant d'entrer à la prière, il faut la préparation. Il faut la concentration. Bien-aimé, la prière n'est pas une blague. C'est une activité dangereuse. C'est parce que nous n'avons pas les yeux ouverts dans le monde spirituel pour voir les mouvements qui se font. Tu as besoin d'être concentré quand tu pries. Tu as besoin d'oublier les problèmes de la terre. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas prier en portant la charge. Tu ne peux pas prier en ayant le doute. Tu as besoin de te débarrasser. Tu as besoin de te dépouiller. Tu as besoin d'être concentré. Et dans la prière, il faut la discipline. Dis à ton voisin, dans la prière, il faut la discipline. Quel est ton emploi du temps de prière? Quelles sont tes heures de prière? Bien-aimés, nous prions à la volée. Lundi, je décide de prier à 10 heures. Mardi, c'est à 23 heures parce que c'est en ce moment que j'ai fini les travaux. Mercredi, je décide de prier à midi. Mais bien-aimé, c'est un désordre spirituel. Tu es un désordonné spirituel. Si tu prospères dans cette voie, tu ne peux pas entrer dans les choses de la hauteur. Si tu persévères comme tu fais, bien-aimé, tu vas acclamer les autres, mais toi, tu ne seras jamais acclamé. Nous sommes fatigués de ta souffrance. J'ai dit, nous sommes fatigués. Papa Gaston est fatigué de ta souffrance. Il est temps que la galère s'arrête. Il est temps que ton quotidien change. Bien-aimé, tu dois t'engager dans la prière. Alléluia. Dans la prière, il faut l'effort. Et il faut l'action. À chaque fois que tu veux prier, même si le corps veut s'endormir, lève-toi, bagarre. Bagarre avec le sommeil. Parce que ton corps est ton propre ennemi. Ton corps cède plus au désir du diable par rapport à la volonté de Dieu. Si au moment de prier, le corps t'amène dans le sommeil, bien aimé, lève-toi, va laver la face. Si ça ne donne pas, prends l'eau glacée, lave-toi avec. Le sommeil va partir. Tu as besoin de batailler pour ta vie de prière. Bien aimé, il y a des choses que nous recevons par imposition de main. La vie de prière ne te sera pas donnée par imposition de main.
L'imposition de main peut te communiquer l'onction de la prière. L'imposition de main peut te communiquer le feu de la prière, mais jamais la vie de la prière. La vie de la prière, c'est un engagement personnel. C'est une décision personnelle. Je veux changer. Je veux changer. Pourquoi? Parce que je veux toucher mon miracle. Bien aimé, si on mettait la hargne de ce qu'on se plaint dans la prière, que beaucoup d'entre nous seront déjà loin. Nous passons plus le temps à nous plaindre que de prier. Dis à quelqu'un, la Bible dit prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Lorsque nous tombons dans le troisième point, la prière est une école. La prière est une... On apprend à prier. Dis à ton voisin, on apprend à prier. Le murmure n'est pas la prière. Le murmure n'est pas la prière. Bien aimé, est-ce que lorsque tu parles à ton mari, tu murmures? Lorsque tu parles à tes enfants, est-ce que tu murmures? Lorsque tu fais le Congo-ça au quartier, est-ce que tu murmures? Pourquoi est-ce que c'est dans le temps de la prière que la voix ne sort plus? Il y a un démon couché dans ta gorge. Il y a un démon couché dans ta gorge. Et tu dois le vomir ce soir au nom de Jésus. Le démon qui serre ta gorge là doit partir. Ils ne disent pas amen. Et voilà. Ils ne disent pas amen. Bien aimé, le démon là doit te libérer. C'est pour que tu entres dans ton mariage. C'est pour que tu entres dans les avions. C'est pour qu'un ministre te pousse. C'est pour que toi aussi tu commences à marcher en 4x4. Le démon qui est dans ta gorge doit sortir. Dis à ton voisin, le démon qui te serre la voix là doit te libérer. Bien aimé, c'est dans l'église qu'on murmure. Mais dès qu'on sort, tu parles plus que comme dans un micro. Tu parles plus que comme dans un micro. Ce soir, ça doit finir. J'ai dit ce soir, ça doit finir. La vérité a franchi. J'ai dit encore la vérité a franchi. Ce soir, ça doit finir. La prière est une école. Bien aimé, on doit prier à haute voix. Il faut prier à haute voix. Parce que la prière, c'est la déclaration de ta foi. La prière, c'est quand tu murmures. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 5, il y a une coupe qui attend ta prière. Il y a une coupe au ciel qui attend ta prière. Bien aimé, lorsque tu murmures, l'ange qui t'est alloué n'entend même pas ce que tu dis. Comment est-ce qu'il va transporter ta prière pour que ta prière soit convertie et pour que l'exaucement descende? Lorsque tu murmures, bien aimé, tu mets ton ange en difficulté. Et pendant que tu mets ton ange en difficulté, tu mets ton exaucement entre parenthèses. Lorsqu'on prie, on doit lever la voix. La Bible nous dit que lorsque Jésus priait, il levait la voix. Lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, ils levaient la voix. Je ne te demande pas de crier, mais je te demande juste de lever la voix. Parce qu'il y en a qui sont spécialistes dans les cris. Et lorsque tu plonges dans son cri, la prière est vide. Il ne fait que du bruit. Je ne te demande pas de faire du bruit, mais je te demande de prier à une voix audible. Les démons qui sont autour de toi doivent savoir que Maman Valérie est en train de prier. Le sorcier qui est couché dans l'autre chambre doit savoir que non, voici son temps de prière.
Je dois me mettre à carreau. Bien aimé, si les serviteurs de Dieu n'avaient pas prié à haute voix, où allait sortir le livre des psaumes? Puisque la Bible nous dit que les psaumes là, ce sont les prières que David et autres ont fait. Si David murmurait comme toi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu pries, quel est le psaume que tu prends? Quand tu as des problèmes, quel est le psaume que tu prends? Mais c'est parce qu'il savait que la prière, il faut lever la voix. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Et laisse-moi te dire que la prière ne se déplace pas comme le son. Dis à ton voisin, la prière ne se déplace pas comme le son. Le son se déplace de façon horizontale. La prière se déplace de façon verticale. C'est la raison pour laquelle tu dois mettre la puissance dans ta prière. Tu dois mettre de la puissance dans ta prière. Bien aimé, si ta prière ne pèse pas, elle ne peut pas monter. Oui, la Bible dit que Dieu est omniprésent. Je suis d'accord. Mais une fois qu'il s'agit de la prière, nous parlons au Père qui est dans les cieux. Lorsque les disciples étaient allés voir Jésus, il leur a dit, apprends-nous à prier. Il a dit, notre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu pries, ne prie pas comme si tu es en train de parler aux voisins. Non, tu parles à un Père qui est dans les cieux. Ta voix doit être audible. Alléluia. Bien-aimé, la prière comme un esprit. La prière est un esprit. Lorsque nous entrons dans le livre de Zacharie 12, à son verset 10, la Bible nous dit, Dieu envoya l'esprit de grâce et de supplication dans la maison de David et sur le peuple de Jérusalem, parce que Dieu voulait que le peuple revienne à lui. Tu as besoin de recevoir ce soir l'esprit de la prière. Bien-aimé, sans esprit de la prière, tu ne peux pas dire Abba Père. Sans l'esprit de la prière, tu ne peux pas faire une prière d'1 heure. Sans l'esprit de la prière, tu ne peux pas persévérer dans la prière. Mais c'est la prière de la persévérance qui a un prix. C'est la prière de la persévérance qui produit. Bien-aimé, tu as besoin de retourner tes genoux au sol. Tu as besoin de retourner tes genoux au sol. Tu as besoin de recourir à la prière. Tes bénédictions sont déjà à ta porte, mais il faut les saisir. La prière, c'est la clé de ton miracle. La prière, c'est la clé de ton exaucement. Peu importe ce qui est le désir de ton cœur, bien-aimé, tu peux l'avoir. C'est possible. Peu importe ce que tu attends que Dieu te donne, tu peux l'avoir. C'est possible. L'homme qui prie est un homme qui peut tout. L'homme qui prie n'est pas arrêté par des barrières. L'homme qui prie est celui qui domine sur ses adversaires. Tu as besoin de prier. Dis à quelqu'un, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quelqu'un après ce programme doit changer sa vie de prière. Quelqu'un après ce programme doit recourir à la prière. Quelqu'un après ce programme doit décider d'avoir un emploi de temps propre à lui de la prière. La Bible nous recommande à payer la dîme de tout. Tu dois aussi payer la dîme du temps de la prière. Il y a la dîme du temps de la prière. Bien aimé, une journée à combien d'heures? 24 heures. Alors tu dois prier 2h40, tout au moins dans une journée. Tout au moins dans une journée, tu dois prier 2h40 minutes de temps. À toi de voir comment tu sectionnes cela.
À toi de voir comment tu répartis cela. Mais en fin de journée, rassure-toi que tu as accompli tes 2h40 de temps. Parce que c'est aussi la dîme du temps de la prière. Bien-aimé, si tu veux être un chrétien fort, si tu veux que ton ministère monte, si tu veux que la grâce surabonde, parce que la prière, c'est l'autel de transfert entre ton problème et ta solution. Bien-aimé, si tu ne pries pas, ne t'étonne pas si les choses n'arrivent pas. C'est à cause de toi. Tu es responsable de ce que tu vis. Tu es responsable de la situation par laquelle tu passes. Tu as besoin de recourir à la prière. Si tu ne pries pas, bien-aimé, tu es comme cette maison bâtie dans du sable. Si tu ne pries pas, bien-aimé, tu ne seras pas averti spirituellement. Il y a des choses que nous écartons sur notre chemin parce que nous sommes spirituellement avertis. Si tu ne pries pas, tu seras toujours surpris par des événements. Or, Dieu me dit qu'il t'a donné la puissance dans ta bouche. Tu as la puissance dans la bouche. Bien-aimé, ne te néglige pas. La prière n'est pas l'affaire des pasteurs. La prière n'est pas l'affaire des prophètes. La prière, c'est l'affaire de tout le monde. Tu dois t'engager dans la prière. Plus encore dans nos 3 jours de jeûne. Parce que qui dit jeûne, dit prière. Le jeûne n'est pas la privation de nourriture. Si tu jeûnes sans prier, tu es en train de faire le régime. Je dis, si tu jeûnes sans prier, tu es dans le régime. Alors, je souhaite que dans ce programme, que quelqu'un devienne fou de la prière. J'ai dit encore que quelqu'un devienne fou de la prière. Regardez comment ils disent amen, pasteur. Nous avons les sorciers dans la salle. Je dis encore, tu dois devenir fou de la prière. Je dis que tu dois devenir fou de la prière. Je dis que tu dois devenir fou de la prière. Au nom de... Est-ce que quelqu'un veut réviser sa vie de prière? Est-ce que tu veux réviser ta vie de prière, bien-aimé? Ou tu souhaites qu'on fasse le devoir pour toi? Il y a des personnes qui ont pris l'habitude de tricher à l'école. Ils ont pris l'habitude qu'on travaille toujours pour eux. Bien-aimé, alors si tu es dans l'obligation de faire, tu ne fais pas, on va te laisser au carrefour d'Okoti. Et nous, on va avancer. Tu es dans l'obligation. Dis à ton voisin, tu es dans l'obligation de prier. 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 Au nom de... Prier, c'est réussir. Prier, c'est réussir. Prier, c'est prospérer. Prier, c'est s'accomplir. Prier, c'est vivre la gloire de Dieu. Prier, c'est entrer dans sa destinée. Prier, c'est posséder son miracle. Bien-aimé, ta restauration commencera par la prière. J'ai dit, ta restauration commencera par la prière. Et nous sommes déjà dans le temps de prière. Dis à ton voisin, chasse la fatigue, parce que nous sommes déjà dans le temps de prière. Chasse la fatigue, parce que nous sommes déjà dans le temps de prière. Est-ce que tu peux te lever? Audio Jungle.
favorable. Engage-toi ce soir dans la prière. Et laisse-moi te dire après, aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. J'ai dit ta vie ne sera plus jamais la même. J'ai dit encore ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que la chorale peut nous conduire dans la prière? Yahweh, your name is Yahweh. God, your name is Yahweh. Miracle worker, you are a miracle. Est-ce que tu peux commencer à te concentrer, bien-aimé? Nous avons dit que la prière c'est la concentration. Est-ce que tu peux commencer à te concentrer? Est-ce que tu peux commencer à te disposer? Destiny changer, you are a destiny changer. Est-ce que tu peux commencer à te disposer? Come on, change my destiny. C'est l'heure de faire changer les choses qui ne marchaient pas dans ta vie. C'est l'heure d'abandonner tout ce qui t'a mis en bas. C'est l'heure de monter, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un se dispose? You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Sing Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Powerful healer. Il est présent. Celui qui change les destinées est là. Le Dieu qui donne les solutions, il est là. Le Dieu qui reprogramme est là. Come on, change my destiny. Je le vois. Je le vois. Le Dieu qui va rebâtir ta vie de prière. Il est présent. Le Dieu du prophète majeur. Miracle, your name is Yahweh. Sing Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Oh, sing Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Ce soir, rebâtis ma vie de prière. Rebâtis ma vie de prière. Redonne la forme. Redonne la forme. Redonne la forme. Redonne la forme à ma vie de prière. à ma vie de prière. Oh Dieu, Oh Dieu, je suis devant ta face. je suis devant ta face. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom. J'appelle ta présence. J'appelle ta présence. Rebâtis ma vie de prière. 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 Redonne du souffle à ma vie de prière. Redonne une source à ma vie de prière. Redonne du feu à ma vie de prière. Redonne du feu à ma vie de prière. Je veux monter.
Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Monter dans la prière. Monter dans la 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 Bien-aimé, frappe les mains et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, la soirée d'aujourd'hui, je veux monter dans la prière. Je veux monter dans la prière. Ma vie de prière est tombée. Ma vie de prière est tombée. Ma vie de prière est tombée. Fais-moi monter. 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 Laisse que ma vie de prière monte. Laisse que ma vie de prière monte. Laisse que ma vie de prière monte. Laisse que la vie de prière monte. Laisse que ma vie de prière monte. Bien-aimé, la prière. La prière. La prière. L'instrument de ta solution. La prière. L'instrument de ton miracle. La prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Demande à Dieu de rebâtir, rebâtir la maison de prière en toi, la maison de prière, les murs doivent monter, les murs de la prière, la dalle doit être montée. Où est la toiture? La maison de prière de quelqu'un sera reconstruite à nous d'aujourd'hui. La maison de prière, la maison de prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Dis à Dieu, refais ma vie de prière. 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 Je ne prie plus comme hier. Je ne prie plus comme hier. Je ne prie plus comme hier. Ma vie de prière est essoufflée. Ma vie de prière est essoufflée. Ma vie de prière est essoufflée. Ma vie de prière est tombée. Ma vie de prière a séché. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Les hommes de la prière, les femmes de la prière, les hommes de la prière, les femmes de la prière, les hommes de la prière, les hommes du changement, les hommes du changement, les femmes du changement. Est-ce que tu pries? 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 Répartis-moi ce soir. Répartis-moi ce soir. Répartis-moi ce soir. Répartis-moi ce soir. Répartis ma vie de prière. Répartis ma vie de prière. Je veux prier. 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 Comme Jésus. Je veux prier. Comme les apôtres. Je veux prier. Comme Anne. Je veux prier. Comme Ézéchias. Je veux prier. 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 Bâtis ma vie. 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 La vie de prière. 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 Ça tombe sur toi. 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 L'esprit de la prière. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière. Ça entre en toi. Ça entre en toi. Ça entre en toi. L'onction de la prière. L'onction de la prière. L'onction de la prière. Ça c'est télécharge. Ça c'est télécharge. Ça c'est télécharge. Ça c'est télécharge. Il y a un vent. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Ça souffle en ta direction. Je dis en ta direction. Le vent de la prière. Le vent de la prière. Le vent qui a soufflé dans la chambre haute. Le vent qui a soufflé dans la chambre haute.
Le vent a soufflé sur les apôtres. La vie de prière. Je suis la direction du vent. Je suis la direction du vent. Je suis la direction du vent.
l'onction, l'onction, la prière, l'onction, la prière, l'onction, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière, ça entre en toi, ça entre en toi, ça entre en toi, ça entre en toi. Le vent, le souffle de Dieu, le vent, le souffle de Dieu. La prière, 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 la prière. Ça entre en toi, ça entre en toi. Ça entre en toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reggae. Rakatakata. Louparakata. Louparakataka. Oui, la prière. La prière. La prière. Reçois. 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 La prière. La prière. Bien-aimé, tu demandes. Ça entre chez toi. Tu demandes. Ça souffle en toi, tu demandes, ça te recharge, ça te recharge, ça te recharge, ça te recharge. Reçois, 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 reçois un nouveau vent, une nouvelle dispensation de la prière, de la prière, de la prière, de la prière. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Oui, tu remontes. J'ai dit tu remontes. J'ai dit tu remontes. J'ai dit tu remontes. J'ai dit tu remontes. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Ça te touche, 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 ça te touche. La prière, c'est un esprit. La prière, c'est un esprit. La prière, c'est un esprit. Reçois, 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 reçois. Ça entre. Ça entre, 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 ça entre. L'électricité, l'électricité, l'électricité de la prière, 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 de la prière. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, oh Dieu, oh Dieu, ce soir, je piétine, j'écrase, je piétine, j'écrase tout obstacle à la prière, tout obstacle à la prière. Je piétine, je piétine, je piétine, j'écrase, j'écrase. Commence à prier, commence à prier. Écrase maintenant les dominations, les dominations, les influences, les influences, les esprits qui t'empêchent, qui te retiennent, qui te bloquent. Écrase ça, écrase ça, piétine ça, piétine ça. Écrase, écrase, écrase les forces qui t'ont empêché de monter, les forces qui t'ont empêché de monter, les forces qui t'ont arrêté. Écrase ça, écrase ça, écrase ça. Bien aimé, ça se fait. J'ai dit ça se fait dans le plan spirituel. C'est un monteur, c'est un monteur. Je vois les gens monter, je vois les gens monter, monter dans le plan spirituel. Oui, monter. J'ai dit monter. Écrase, écrase les esprits, les mamiwata, les serpents de ta maison qui crachent sur toi pour mettre la fatigue, qui crachent sur toi pour mettre le sommeil, qui crachent sur toi pour mettre la distraction. Écrase ça, écrase, écrase, écrase
mystiques, les forces occultes, les forces mystiques. Après aujourd'hui, tu vas prier. Après aujourd'hui, tu vas prier. Après aujourd'hui, tu vas monter. Après aujourd'hui, tu vas prier. Écrase, 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 piétine, 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 détruis, 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 bien-aimé, détruis. Ils ne t'ont pas laissé. Quel âge tu as? Voici l'âge de ton combat. Ils ne t'ont pas laissé. Montre-moi ton miracle. Ils ne t'ont pas laissé. Où est ton témoignage? Piétine ça, écrasez ça. Les forces mystiques, les oppositions, la couverture satanique, ça prend feu, 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 ça prend feu. Le feu prend, le feu prend, le feu prend dans la maison de quelqu'un. Par ta prière, le feu brûle dans ta maison, dans ta maison. Ça localise les crocodiles qui sont sous ton lit. Ça localise les tortues qui sont dans ton canapé. Ça localise les serpents qui sont dans ta fosse septique. Le feu brûle, 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 le feu brûle. Envoie le feu, 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 envoie le feu dans ta chambre, dans ta chambre, dans ton salon. Envoie le feu, 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 envoie le feu dans tes toilettes. Envoie le feu, envoie le feu, localise-les. Le feu les localise, le feu les brûle, le feu les brûle. Ce soir, la sorcellerie vomit, la sorcellerie vomit ta vie de prière, la sorcellerie vomit ta vie de prière, les mamies de ton grand-père vomit ta vie de prière, les calebasses de ta mère, ça vomit ta vie de prière. Le feu, 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 le feu. Est-ce que tu envoies le feu? Bien-aimé, ils sont peut-être à la porte de ta maison pour t'attendre. Ils sont peut-être couchés sur ton lit pour t'attendre. Envoie le feu, envoie le feu. Ne joue pas, ne joue pas. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. C'est la vie ou la mort, la vie ou la mort, la vie ou la mort. C'est toi ou c'est eux, c'est toi ou c'est eux, c'est toi ou c'est eux. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Il brûle, 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 il brûle. Les sacs de la sorcellerie, là où on a mis tes sujets de prière. Envoie le feu, 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 envoie le feu. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Le feu, 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 le feu. Au nom de... Bien-aimé, tu acclames quoi? Ton Jésus est faible. Ton Jésus est fatigué. Est-ce que ton Jésus est fatigué? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Tu viens de monter, j'ai dit tu viens de monter, tu viens de t'élever, tu viens de monter. Ta vie de prière vient d'être programmée, ta vie de prière vient d'être programmée, ta vie de prière vient d'être programmée, ta vie de prière vient d'être programmée. Oh non!
dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Est-ce que ton voisin te parle? Voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Voisine, tu es béni. Parce que tu as prié. Parce que tu as prié. Parce que tu as prié. La bénédiction est déjà là. Parce que tu as prié. Tu es reprogrammé pour la gloire. Reprogrammé pour la gloire. Reprogrammé pour la gloire. Reprogrammé pour la gloire. Oh non, non. Assois-toi sur ton témoignage. Allez. Prier comme des fous. Il y a des gens qui vont commencer à prier non-stop parce que la décharge est déjà en toi. Alléluia. Oui, tu es déjà une batterie pleine. Tu n'es plus une batterie à plat, mais tu es déjà une batterie pleine. Offrande de 10 000, offrande de 5 000. Tu peux avancer avec joie et sceller ta délivrance. La délivrance de ta vie de prière, c'est la délivrance de ta bénédiction. Offrande de 10 000, offrande de 5 000. Bien-aimé, viens avec joie. Tout commence par la prière. Tout ce que tu cherches sur cette terre, c'est par la prière. Si tu n'as pas de vie de prière, tu as déjà échoué d'avance. Alors sors dans la joie pour dire, Seigneur, oui, tu m'as rechargé ce soir. Oui, ma vie de prière désormais monte. Je ne serai plus par terre, mais je vais prier comme un turbo. Oui, bien-aimé, si tu es là avec ton offrande de 2000, avance et viens sceller cela au nom de Jésus. Viens sceller cela au nom de Jésus-Christ par le Dieu de ton Père spirituel, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui vient de t'impacter d'un nouveau vent. Viens sceller cela, bien-aimé. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Les ennemis vont s'étonner de la nouvelle personne que tu es devenue. Oui, ceux qui te pourchassaient seront étonnés de la personne que tu es devenue. Si tu es là avec ton offrande de l'histoire, bien-aimé, viens avec joie et grande grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Parce que ta vie de prière a démarré, voilà comment ton miracle aussi a démarré. Parce que ta vie de prière a démarré, voilà comment le mariage a repris la route vers chez toi. Parce que ta vie de prière a démarré, voilà le visa qu'on est en train de mettre sur ton passeport. Bien-aimé, si tu n'es pas dans la joie ce soir, moi je ne sais pas, mais moi je suis dans la joie pour toi. Oui, je suis dans la joie pour toi, parce que ta vie a déjà changé. Oui, je dis ta vie a déjà changé. Offrande de 1000 francs, celle avec joie, en donnant des actions de grâce. Jésus a dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. La prière une vie, la prière une activité, la prière une école. Oui, désormais c'est ta part. Désormais c'est ta part, bien-aimé. Si tu es là avec ton offrande de 500, avance et que l'Éternel scelle cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel scelle cela désormais. Oui, que la prière devienne ta vie, ta respiration, ton souffle. Oui, ton battement de cœur. Oui, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri de l'asthme spirituel. Oui, tu es guéri de l'asthme spirituel. Viens sceller. Viens rendre grâce à Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. 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 Ta vie de prière vient de monter. Ta vie de prière vient de monter. Ta vie de prière vient de monter. Tu deviens un feu. Tu deviens un feu. Tu es béni au nom de Jésus.
de prière. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a Tu es béni fait dans le nom de ce Jésus. soir est comment? Merci merveilleux. Merci Seigneur. Ce que Dieu a Gloire à fait dans ma vie. Gloire à toi. Bien-aimé, si tu es là avec l'offrande d'évangélisation, tu avances. Ce soir, ton offrande va communiquer la prière à quelqu'un qui n'a jamais croisé Jésus sur son chemin. Oui, oui, c'est possible, bien-aimé. C'est possible que l'esprit de prière aille saisir même un passant. C'est possible que l'esprit de prière aille tomber dans une maison quelconque seulement par ton offrande. Offrande d'évangélisation vient communiquer la vie de prière à un païen. Viens communiquer la vie de prière à ta soeur païenne. Oui, à ton frère qui ne veut pas entendre parler de Jésus. Qu'il se supprenne en train de prier. Qu'il se supprenne en train de prier. Gloire à Jésus. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu es là avec ta dîme, tu avances. Nous avons parlé de la dîme du temps de prière. Maintenant, c'est la dîme de tout ce que Dieu te donne. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de Papa Gaston t'honore. Parce que tu as honoré, que le Dieu de Papa Gaston t'honore. Tu as payé l'impôt, tu as droit à la richesse. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. Père, je me tiens sous l'onction de mon Père spirituel pour bénir ses mains. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as honoré à l'instruction de la dîme, que tes mains ne manquent pas d'argent, que tes mains ne manquent pas d'argent, et que l'argent se multiplie dans tes mains, que tu deviennes un pôle d'argent, que l'argent te cherche et te trouve. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Bien-aimé, si tu es là avec un vœu, tu peux avancer. Viens en finir avec ton vœu. Si tu es venu avec ton vœu, le Dieu de ton Père spirituel est là. La dîme. Viens en finir avec ton vœu. Pasteur, l'huile de la dîme. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous sommes arrivés à la fin du programme. Nous étions dans une journée de jeûne, jeûne de la bouillie. Alors, est-ce que les mamans peuvent avancer avec la bouillie? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre premier jour de la prière, le Seigneur a porté beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges à tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Par ton huile d'onction, tu oins tes mains. Je veux prier pour toi. Tout ce que tu es venu chercher dans ce programme, tu sors avec ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oins tes mains, prends ton huile d'onction, oins tes mains. Il y a quelque chose que tu vas sortir avec.
Mets-toi à genoux et tu ouvres tes deux mains. Je vais faire une prière. Ceux qui n'ont pas la force de se mettre à genoux vont se tenir debout et ouvrir leurs deux mains. Je vais faire la prière et Dieu va faire quelque chose. Ceux qui ont la force vont se mettre à genoux. Ceux qui n'ont pas la force vont se tenir debout. Tu ouvres les deux mains en position de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, dès les premiers jours de ce programme, je viens déclarer un miracle dans la vie de chacun et de chacune. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dès ce premier jour, l'onction de Dieu travaille. Dès ce premier jour, et la puissance de Dieu travaille. Tu n'es pas venu perdre ton temps, mais tu es venu gagner ton temps. Parce que tu es gêné, parce que tu es resté en prière. Que les ciels soient largement ouverts sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les problèmes que tu es venu avec lesquels devant la face de Dieu, selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Je déclare sur toi que tu es déchargé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es déchargé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Ton problème avec lequel tu étais venu devant la face de Dieu est résolu au nom puissant de Jésus-Christ. Est résolu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur toi, tu ne verras plus les mêmes événements malheureux, mais tu vas voir les événements heureux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire se manifeste sur toi, que la puissance de Dieu se manifeste sur toi. Avec la beauté. Tu sors ce soir avec les miracles. Tu sors ce soir avec la solution. Et si tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent de loin ou de près, je proclame les changements. Je proclame les témoignages. Je proclame les changements. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Tu reçois les miracles de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je laisse le chandelier de ta vie de prière allumé. À partir de cette nuit, pendant ces 3 jours, le chandelier de ta vie de prière est allumé. Tu vivras l'onction de prière. La prière va s'augmenter en toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse, qu'on acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Alors nous avons commencé aujourd'hui et j'interpelle tout le monde de rester dans l'attitude de prière. Nous allons partager la bouillie, nous allons rester dans l'attitude de prière. J'interpelle tout le monde, ne manquez pas au programme de prière, même à la maison. Notre oratrice de ce soir a dit, nous devons maintenir notre vie de prière. Alors c'est pourquoi j'insiste encore à tout le monde de ne pas manquer le programme de demain. Demain c'est le deuxième jour. Le Seigneur va nous surprendre miraculeusement. J'ai un travail que je vais faire à tout le monde. Alors demain, en venant, n'oubliez pas votre bouteille d'eau et votre bouteille d'huile d'onction parce que je vais faire un service avant la fin des prières. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.